salut meuf. Salut meuf, ça va? Bah ouais, et toi, tu m'as pas dit que tu passais? Ouais, je viens de déposer des fringues. Ah, des fringues? Ouais, j'ai fait du tri, il y a plein de trucs que je mets plus et qui sont en super état, du coup je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. Ah, tiens, prends-le. Merci. Tu me diras? Ouais, je te dirai. Ça va pas? Si, si. Hésite pas, hein, s'il y a des trucs qui te plaisent, garde-les, puis bah si tout te plaît, garde tout. J'hésiterai pas. Mais sinon, t'es pas obligé, hein, c'est juste que j'ai pensé à toi en premier, t'es ma meilleure amie. Tiens, je te les rends. Quoi? Tu peux repartir avec. Ah, tu les aimes pas? T'as même pas regardé? Ils sont sûrement très beaux, mais ça sert à rien que je les regarde. Pourquoi? Ça va pas m'aller. Bah pourquoi ça t'irait pas? On fait pas du tout la même taille. Bah quasiment. Toi t'es mince, fine, t'as pas le ventre qui ressort, t'as pas les cuisses qui frottent, t'as pas besoin de te cacher. Toi aussi, enfin je vois pas le problème là. Tu sais, c'est presque vice-là de me donner ce fringue parce que tu sais pertinemment que je suis plus grosse que toi, j'ai des poteaux à la place des cuisses, j'ai un ventre énorme et j'ai des bourrelets qui apparaissent quand je respire. Mais pas du tout. Je te dis que ça m'ira pas, laisse tomber. Mais essaye avant de dire ça. Essayer pourquoi? Pour voir mon corps boudiner dans tes jupes qui te moulent super bien? Attends, tu veux vraiment qu'on mesure ton tour de cuisse? Non, c'est bon, c'est déjà assez dur tous les jours. Tu vois pas ton corps comme il est vraiment? Oh, que si, je peux te dire que je le vois trop souvent à mon goût. Et Céleste, je te promets que ça va aller. Et s'ils te vont pas parce qu'ils sont trop petits, c'est pas grave. Alors reste à côté de moi, me laisse pas seule devant le miroir. Promis, et n'oublie pas, tu restes belle, même si tu ne le vois pas. La beauté se perd pas avec des kilos. Entre. Alors qui va avoir la fève? Moi je la veux. Cherchez bien. Je la cherche. Suspense, suspense. Et toi, Anna, une trace de la fève? Moi, je veux juste manger la galette en fait. Oh, joue. On peut pas juste en profiter sans chercher la fève. Bah non, ça sert à ça une galette des rois, sinon ça sert à rien. Bah oui, galette des rois. C'est qu'au mois de janvier qu'on en mange. Je m'en fous de la fève, j'ai la dalle. J'ai pas l'air de l'avoir. Moi non plus. Mais qui est donc notre roi ou reine de la famille? Ils l'ont oublié ou quoi? Oh non. Ah, t'as eu la fève? Fais chier, y a moins de galettes à cause d'elle. Ah bah c'est Anna qui a la fève. Super. C'est toujours elle. Et la couronne? Non, c'est bon, je veux manger tranquillement. Mais si, c'est la tradition. Je veux juste finir ma part. On finit là avec la couronne. J'aime pas être célébrée. La couronne, la couronne, la couronne, la couronne. Oh, voilà, super, j'ai la couronne. On a notre reine. Wouh! Félicitations. J'ai juste mangé une galette, y a pas à me féliciter. Bah termine ta part. Non, la fève a été trouvée, y a plus d'intérêt. Je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais. Hein? Charles Abeka, de. Qu'est-ce qu'ils me font là? Je fume la beuh. Quelle mouche les a piqués? Je m'en bats les couilles si c'est dangereux, sa mère. Je vois que des barreaux en fer. Mais ils vont pas bien? La bécane crie et je sors de l'enfer. Arrêtez ce son, il est gaze. C'est toi qui es gaze. Il est trop loin ce son musicalement, c'est normal que t'aimes pas. Plus je l'écoute, plus il m'ambiance. Faites votre exercice dans le silence. Charles Abeka, de. C'est un pédocriminel. Je venais enfin de lui dire la vérité, aussi dure soit-elle, mais ses yeux laissaient peu à peu place à la colère à ma grande surprise. Vous rendez compte des accusations très graves que vous portez à l'encontre de mon mari? Ouais, c'est très grave, je vais porter plainte. Oui, je sais, j'ai conscience des conséquences, mais j'ai les preuves, tout est dans mon téléphone, les messages, les captures. Elle raconte que des conneries. Non, je refuse de croire que mon mari ait pu faire une chose pareille. On s'est mariés à l'église, c'est un père aimant et un mari exemplaire. Je suis désolée, mais parfois le danger vient exactement de l'endroit où on se sent en sécurité. S'il vous plaît, sortez. T'es vraiment qu'une sale gamine qui veut détruire ma famille. C'est toi qui l'as détruite le jour où t'as touché à la mienne. Je t'aime, je suis devant chez toi. Je refuse d'imaginer qu'il me mentirait, c'est pas possible, il est pas comme ça. Où était-il les soirs en fin de semaine où il vous laissait seul avec vos enfants? Vous avez jamais eu de doute? Vraiment jamais? Au travail? Réponds, mon amour. Non, madame, il était avec Chloé. Il lui a fait tellement de mal qu'elle fait des crises d'angoisse dès qu'elle voit quelqu'un qui lui ressemble depuis qu'elle est revenue le matin complètement débraillée parce qu'il a abusé d'elle. Si je vous raconte la vérité. Tellement. Depuis cette nuit-là, elle dort plus, elle sursaute dès qu'elle entend le moindre bruit. Regardez les messages, j'ai les preuves. Qui te dit que ces messages viennent vraiment de mon téléphone? Elle a pu modifier le nom du contact. Sauf que là, je reconnais ta manière d'écrire. Mais... T'as pas fait ça? Aussi, il l'a fait. Comment t'as pu des enfants? Ils tiennent des enfants, tu as des enfants? C'est elle m'a séduit, elle m'a forcé à faire des choses, j'ai pas bu. Allô, la police? J'étais admirative de son courage. Dénoncer son mari malgré ses sentiments pour protéger sa famille et rendre justice aux victimes de ses prédateurs. Il fallait du courage. J'habite au 75 square de la... Etienne. Oh putain. Il s'enfuit! Rattrapons-le! J'avais pas réussi à le choper, mais avec toutes les preuves qu'on avait, on pouvait être sûr qu'il serait recherché activement par la police. Bébé, pourquoi il m'abandonne? Il était enfin dénoncé. Le courage de parler vaut mieux que le poids d'un secret qui détruit. Ce cadeau sous le sapin m'obsédait tellement. Il fallait que je sache ce qu'il y avait dedans. Après tout, c'était juste un cadeau qui m'était destiné. Ça ne se faisait pas de pas l'ouvrir. Je voulais pas que mon copain me voie l'ouvrir, et encore moins son frère, qui serait bien trop content de savoir que j'ai pas réussi à résister à l'envie de voir ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce que ça pouvait être? Qu'est-ce qu'un mec qui ne connaissait pas pouvait bien pouvoir m'offrir? Un bracelet. Il est magnifique. Qu'est-ce qui est écrit? Le
regard des gens n'est pas ta mesure. Alors, ça te plaît? Je savais que tu pouvais pas résister. Non, je passais juste par là, j'avais oublié mon téléphone. T'as pas besoin de faire semblant avec moi. Comment pourquoi tu m'as offert ce bracelet? Quand t'es entrée, je savais que t'étais différente des autres. Et ce cadeau, je l'avais préparé pour une autre personne il y a 2 ans. Et j'ai jamais retrouvé quelqu'un qui me paraissait digne de le recevoir. Jusqu'à aujourd'hui. Je rêve où il était en train de me faire une déclat. Mais tu trahis chaque Noël ton frère et il est hors de question que je participe à ça. Mais tu sais au moins ce qu'il a fait pour que j'en arrive là? Il a rien fait, je connais mon copain et... Il t'a dit que son ex juste avant c'était ma copine. Quoi? Il s'est tapé ma copine avec qui je me suis fiancée pendant que j'étais en mission en Nouvelle-Calédonie. Non, c'est pas possible, pas lui. Si, il y a 2 ans je revenais de mission. Mon frère vivait encore chez mes parents. Je rentrais avec mon sac, tout allait bien, jusqu'au moment où, en entrant dans ma chambre, je les vis s'embrasser. Les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance sur cette terre venaient de me trahir. Depuis, je lui fais payer. Et c'est loin de la souffrance que j'ai ressentie ce jour-là, crois-moi. J'arrive pas à y croire. Pourtant, tu peux me croire. Mais ton visage, t'as plus sur toi cet air ingrat sûr de toi et séducteur. C'est une carapace. Quand on te brise le cœur, tu n'oses plus vraiment être toi, alors tu portes des faux semblants. Pas pour tromper, mais pour survivre. C'est Noël et à Noël, on ouvre un peu plus son cœur. Vous faites quoi? Bonne année! Bonne année. Ah bah tiens, c'est le moment de recevoir tous les messages de bonne année. Grave. Ça va? On dirait que t'as vu un fantôme. Presque. Excusez-moi, je me sens pas très bien là. Quelle mouche la pique. Oh, tu sais, c'est les ados. Je reviens. Mais quelqu'un t'a envoyé un message? Mon ex vient de m'envoyer un message pour me souhaiter la bonne année. Quoi? Cyril, là, celui qui t'a brisé 4 fois le cœur cette année? Oui. Oh, donne-moi ton téléphone, je vais lui parler. Non, c'est pas la peine, je vais me débrouiller. Et tu lui réponds pas, hein, tu retombes pas dans ses filets. Non mais le kilo qu'il a, me souhaiter une bonne année après le calvaire qui me fait vivre. Je suis censée dire quoi moi, merci? On s'est pas parlé depuis 4 mois et il revient avec un message tout pourri, même pas personnalisé. Bon, réfléchis, est-ce que je lui réponds? J'hésite purée, mais ça me perturbe. Il écrit jamais pour rien. Il a quelque chose dans la tête et je veux savoir ce que c'est. Mais qu'est-ce que j'écris? Bon, on va faire simple, je vais simplement dire merci, connard. Non, pas connard. On va voir s'il me répond. Quoi, déjà? Qu'est-ce qu'il lui prend? Il est au taquet ou quoi? Tu deviens quoi depuis? Oh l'enfoiré! Il m'a trompé, j'ai pleuré 6 mois, j'ai passé une année de merde à cause de lui, il a le culot de me demander ça! Mais qu'est-ce qui m'énerve! Bon, ressaisis-toi, trouve quelque chose. Un truc à répondre, qui fait genre j'en ai rien à faire de lui. Ah si, je sais, on va entrer dans son jeu et on va voir si c'est sincère. Y a plus qu'à attendre qu'il me réponde maintenant. Bizarre, il m'a peut-être répondu, j'ai pas entendu. Seulement un vu. Putain, il a pas changé. Son message, c'était quoi? Simplement me rappeler qu'il était là, qu'il existait? Eh ben, ça a marché parce que maintenant je pense à lui et ça me fait souffrir. T'es sûre je suis bien là? T'es parfaite. Ça fait pas trop? Non, t'es magnifique, t'inquiète pas. Et t'es sûre que le cadeau va plaire à ta mère? Oui, elle va adorer. Ok. Ça fait 6 mois qu'on est ensemble, c'est sérieux, entre nous, ils vont t'adorer. Je suis pas trop à l'aise avec les réunions de famille, mais pour toi, je vais faire l'effort. Merci, bébé. C'est normal, je fais ça parce que je... Oh non, putain, il y a mon frère. Et ça pose un problème qu'il soit là? Non, enfin, quand il est là, c'est différent. Ah bon, il mange des gens ou quoi? On peut dire ça comme ça. C'est holiday, eux ils poutent, everyday c'est very good. Je vois ma tête dans le plot, je fais grimper les Il revient de l'armée. Ah ok. Bon, on y va. On y va. Ça va aller, t'inquiète. Bonjour, mon chéri. Salut, maman. Bonjour. Bonjour, fiston. Salut, papa. Ça va, t'as fait bonne route? Ouais, ça va, la voiture marche bien. Papa, maman, je vous présente Oban, ma copine. Bonjour, enchantée. On est ensemble depuis 6 mois. Qu'est-ce qui nous a ramenés encore? J'ai un petit cadeau. C'est gentil, vous pouvez poser ça sous le sapin. Sous le sapin, ok. Salut. Oh la vache! C'est comme ça qu'on dit bonjour à son beau-frère. Don't want a lot for Christmas. There is just one. Salut. T'es là, toi? Jules, voici Oban, la nouvelle copine de ton frère. Maman, arrête de dire nouvelle, c'est ma copine, point. Tu nous en ramènes une chaque Noël, donc... Sympa. Ta bouche, toi. Tu fais tieps. Bon, et si nous allions prendre un petit apéro pour commencer? Avec plaisir. Tiens, un grand cadre au milieu du salon. C'est? C'est mon ex. Et ça, c'est Mon frère. ton ex avec ton frère? Mon frère me pique toujours toutes mes copines. Quoi? J'espère qu'avec toi, il y arrivera pas. Non, y a pas moyen. On se voit aujourd'hui pour faire un point sur le trimestre de Luna et de Théo. Oui. Alors on commence par Luna. Elle a des difficultés en mathématiques. Elle a du mal avec les multiplications, notamment lorsqu'elles sont trop longues et nécessitent plusieurs étapes. Ah d'accord.
Elle ne semble pas avoir compris le principe de la retenue, ce qui fait qu'elle se trompe souvent dans le résultat final. D'accord, bah on va voir tout ça, ma chérie. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'avoir des difficultés. Ouais. Donc on passe à Théo, si vous le voulez bien. Alors pour Théo, des difficultés en algèbre, avec le système d'équations. Il a du mal à isoler une variable et à substituer. Il fait que quand il bloque des lettres, Ah bon, bah tu m'as dit qu'il n'y avait pas besoin de te faire réviser, que t'assurais. Bah ouais, pourtant j'ai assuré. Non, les résultats du brevet blanc sont catastrophiques. Ah bah d'accord, moi qui te faisais confiance. Mais tout cela est accentué quand Théo ne fait pas ses devoirs. Pardon? En plus, il fait pas cette fois. Et qu'il commence à faire de la classe son terrain de jeu. Pour progresser, c'est plus compliqué. On avait un accord. Ouais, je sais, mais... Les difficultés, je veux bien. Mais les devoirs non faits, ça, non. Le Père Noël passera pas cette année. Non. Ta plaie, il arrête pas sous le nez. Fallait y penser avant.